Louange et remerciements soient rendus à notre Dieu pour sa grâce, aussi pour ce soir et cette heure où nous pouvons à nouveau être ici. Maintenant, avant que nous ne prions ensemble, je voudrais lire une parole tirée d'Éphésiens chapitre 1, verset 17. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17. Et pour cela, nous voulons nous lever. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, combien est grande la richesse de son glorieux héritage réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa sagesse, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa puissance. Qu'il a manifesté en Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans le monde céleste. Verset 21. Exalté au-dessus de toute dénomination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, en général au-dessus de tout nom qui est mentionné non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Oui, il a tout mis sous ses pieds et a fait de lui le chef qui domine tout sur l'Église, qui est le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur, nous te remercions pour ta sainte parole, ô Dieu, que nous pouvons considérer, Seigneur. Nous te louons de ce que nous pouvons voir comment tu es intervenu toi-même pour nous, Seigneur Jésus. Toi qui t'es abaissé, ô Dieu, pour être élevé, celui qui est au-dessus de tout nom, comme nous l'avons lu, non seulement ici sur la terre, mais aussi dans les cieux. Sois remercié, ô Seigneur, de ce que tu as voulu doter ton Église, ton corps, de la puissance exubérante. Mon Dieu dans le ciel, sois remercié. Qui sommes-nous? Qui suis-je, ô Seigneur? Qu'avons-nous fait pour cela? Ô Dieu, tu l'as fait pour nous. Tu es monté à la croix, ô Seigneur. Tu as souffert. Tu as étendu tes mains, ô Dieu du ciel. Ainsi, accorde-nous la grâce d'avoir ces yeux illuminés, ô Seigneur, afin que nous reconnaissions et que nous voyions la révélation que nous ont donnée, que tu nous as donnée, afin de pouvoir exalter ton nom, ô Seigneur. Bénis-nous, bénis les lèvres par lesquelles tu parleras. Ouvre nos cœurs, ô Dieu, nos oreilles, afin que ta parole pénètre, ô Seigneur, et que nous louons et exaltions ton nom. Amen. Nous nous asseyons. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Certains sont encore en vacances. Certains sont déjà de retour. Frère Rousse et moi, nous sommes heureux de pouvoir aussi souvent rester assis. Ce qui m'a particulièrement touché dans la parole qui nous a été lue, c'est que c'était des expériences. Des expériences des personnes qui étaient entrées dans la présence de Dieu. Et j'en ai déjà parlé ici. Et je pense que nous sommes tous dans la même situation. Quand nous lisons ce que Dieu a fait, alors on nous montre un désir fort que le Seigneur puisse aussi faire quelque chose avec nous, sur nous, en nous, à travers nous, quelque chose sur laquelle nous pourrions regarder en arrière et savoir que Dieu a confirmé sa parole en nous. Dans la parole ici, dans les Actes des Apôtres, il y a eu
des choses qui se sont passées avant. On pourrait lire à partir du verset 16. Je lis à partir du verset 22. Acte 16, verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les magistrats de la ville leur firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent qu'ils soient battus de verge. Après leur avoir fait donner de nombreux coups de verge, il les mit en prison en ordonnant au geôlier de les garder en sécurité. Verset 24. Sur cet ordre, celui-ci les jeta au profond de la cellule de la prison et leur mit les pieds dans les blocs de bois. Les grands hommes de Dieu, ils ont prêché, ils ont fait ce que Dieu leur avait ordonné de faire, et ensuite voilà le remerciement qu'ils ont reçu des hommes. Leurs vêtements arrachés, battus de verge, puis on les a jetés en prison avec les pieds dans les blocs de bois, et après tout cela, ils commencent à chanter. On doit vraiment s'imaginer ça. Après tout cela, ils avaient les cantiques de louange dans leur cœur. Je ne sais pas ce qu'il en serait de nous. Comment nous réagirions à cet instant? Mais ici, nous avons eu des modèles. Ces histoires n'ont pas seulement été écrites pour remplir la Bible et la rendre plus grosse, mais elles ont été rapportées pour nous montrer comment nous devons nous comporter dans de telles situations. La précieuse semence de la parole de Dieu demeure en nous. Et les coups de verge ne peuvent pas l'enlever ou la ôter. Rien ne peut l'enlever. Ce que Dieu a fait en nous demeure en nous pour l'éternité. Et nous l'emporterons avec nous. Et nous voyons que cet homme a regardé, a désiré la lumière. Il savait que ce qui se passait était arrivé à cause de ces deux hommes. Il a entendu la voix de Paul. Il s'est approché de lui et se prosternant devant lui, non pas pour lui rendre hommage, mais pour reconnaître que Dieu est avec eux et il était prêt à écouter. Et dans ce contexte, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une parole d'Apocalypse tirée, de la lettre aux églises, qui dit, je pense, je ferai en sorte que ceux qui disent servir Dieu, mais qui sont dans la synagogue de Satan, qu'ils viennent se prosterner devant toi, selon Apocalypse 3, 9. Dieu peut le faire en toutes circonstances de la vie. Et je ne le dis pas pour vous, je le dis aussi à moi-même. Nous devons faire ce que Dieu nous demande. Mais laissons tout le reste entre les mains. Il était le maître de la situation, ici aussi. Nous aurions pu dire qu'avec Dieu tout est possible. Il aurait pu retourner le cœur des magistrats, le cœur du peuple, préserver les apôtres ou les hommes de Dieu de coups de verge et de fouet, ou faire éviter qu'on leur arrache les vêtements. Les hommes ont manifestement déversé leur colère sur eux, comme sur le Seigneur. Mais Dieu, tout s'est passé devant Dieu. Dieu a tout vu. Il a vu la réaction de ces hommes de Dieu.
qui ont fait leur preuve en toutes circonstances. Quand tout va bien, quand tout se passe bien, quand tout le monde nous approuve, alors c'est une chose facile. Mais quand on se fait arracher les vêtements, quand on est mis à nu, quand on est fouetté et qu'on reçoit des coups de verge, qu'en est-il alors? Qu'en est-il alors? Avec quelle rapidité avons-nous alors tendance à nous mettre en colère avec nous-mêmes, contre Dieu, contre le destin, contre les autres. Et voilà que nous tombons en dehors de la foi. Nous entrons dans l'incrédulité et nous ne voyons plus le chemin que nous devrions suivre. Dans cette description ici, il y a une grande leçon pour nous tous. Verset 25, acte 16. Vers minuit, Paul et Silas prièrent et louèrent Dieu avec des cantiques. Que Dieu fasse de nous de telles personnes. Des personnes qui, lorsqu'elles souffrent à cause du nom du Seigneur, à cause de la parole de Dieu ou quoi que ce soit d'autre, des personnes qui puissent accepter et néanmoins remercier de tout cœur le Dieu vivant. La parole d'Ézéchiel chapitre 3 me rappelle à chaque fois nouvellement la lumière, la gloire, la nuée surnaturelle que les apôtres ont vue, dans ce cas Paul en prison. Mais les prophètes dans l'Ancien Testament, et je pense à l'image qui est accrochée ici, c'est la gloire surnaturelle de Dieu. Et nous pouvons le lire dans Luc chapitre 2, que le Seigneur est né, mais la gloire du Seigneur est apparue aux bergers dans les champs. Et la nuit a été illuminée, la nuit a été éclaircie. La gloire du Seigneur n'est pas seulement une pensée que nous nous imaginons. La gloire du Seigneur est consiste effectivement en cette lumière surnaturelle, en cette splendeur qui est visible, qui est perceptible, qui est comme nous le voyons dans la nuit et qui peut apparaître sous une forme ou sous une autre. Ézéchiel chapitre 3 dit ici au verset 23, « Je me levai et sortis dans la vallée, et voici la gloire du Seigneur se tenait là, exactement comme je l'avais vu au fleuve de Kébar. Alors je me prosternai sur ma face. » Ces hommes de Dieu ont véritablement vu quelque chose. Ils ont vu la lumière surnaturelle, ils ont vu la gloire de Dieu. C'était la même chose que lorsque Salomon avait terminé de bâtir le temple. La gloire de Dieu est descendue et a rempli le temple. 1 Roi 18, 11. Ce n'était pas seulement une pensée, ce n'était pas seulement des paroles, mais la véritable gloire visible de Dieu, l'éclat, la majesté, la lumière, tout réuni comme cette gloire de Dieu. Et l'homme se prosterna sur sa face. Mais il lui fut dit de rester muet et de ne pas parler pendant un certain temps, de ne plus être un prédicateur de châtiment, car c'est une génération rebelle. Verset 27 d'Ézéchiel 3. Dieu a parfois conduit ses serviteurs sur des voies si étrangères ou bizarres que nous aurons du mal à le comprendre. Nous pourrions penser que si quelqu'un est appelé par Dieu, il ne fera que sauter comme une gazelle par-dessus toutes les falaises. Non, les voies de Dieu sont très différentes. Elles ne sont jamais telles que nous les imaginons ou les pensons, telles que nous les choisirions ou les suivions
suivrions. Elles sont totalement différentes. Il y a soudain un homme de Dieu qui contemple la gloire du Seigneur et sur lequel la puissance de Dieu descend et à qui le Seigneur ordonne de se taire. Le verset 27, Ézéchiel 3. Mais quand je parlerai, je t'ouvrirai la bouche. Ça, c'est le grand secret. Quand Dieu voudra à nouveau dire quelque chose, il parlera. Alors il ouvrira la bouche, il loindra les lèvres, il donnera la parole, il donnera l'illumination et la compréhension de ce que Dieu a l'intention de faire, et puis la chose continuera. J'ouvrirai ta bouche et tu leur diras, ainsi a parlé Dieu le Seigneur. Amen. Il y a une déclaration de frère Branham quelque part qui dit à peu près ceci. Le temps viendra où l'église épouse devra soit se taire, soit parlera simplement quand elle aura le ainsi parle le Seigneur. Non pas seulement parler, mais lorsque nous parlons, ce que nous disons doit être la parole de Dieu. Ça doit révéler la volonté de Dieu. Ça doit être Dieu qui parle avec nous. Et c'est le point vers lequel nous nous dirigeons. Le moment que nous attendons. Pas seulement parler et parler, pas seulement faire et faire, courir et courir, mais marcher au même pas avec Dieu. Attendre ce qu'il veut dire, ce qu'il veut révéler, ce qu'il veut faire, et puis, alors le faire. Il fut dit au prophète que celui qui veut entendre, entendre. Que celui qui veut s'abstenir, s'abstienne. Car c'est une génération rebelle. Je pense que c'est le même prophète, ou c'est Jérémie. Dans tous les cas, il est dit, ils sauront ou se souviendront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 4. Ici, nous pouvons le lire. Verset 4, Ézéchiel 2. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi a parlé Dieu le Seigneur. Verset 5. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une génération rebelle. Ils sauront qu'un prophète a paru parmi eux. Verset 6. Mais toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne te laisse pas intimider par leur discours. Même si tu es entouré de ronces et d'épines, et si tu habites parmi les scorpions, ne crains pas leur discours et ne sois pas effrayé par leur expression, car ils sont une race rebelle. Au contraire, tu leur proclameras mes paroles, qu'ils les écoutent ou qu'ils ne les écoutent pas, car ils sont rebelles. Ce n'est apparemment pas la première génération qui a mal tourné ou qui a échoué. Il y a toujours eu des gens qui croyaient et des gens qui ne croyaient pas. Mais surtout lorsque Dieu envoyait un message prophétique et que les gens ne croyaient pas. Il y avait une grande différence entre quand le sacrificateur voulait expliquer quelque chose aux gens, ou les Lévites ou n'importe qui, une différence avec lorsque Dieu avait envoyé un prophète et parlait directement aux gens. Il y avait toujours une grande différence. J'ai aussi pensé à la parole d'Éphésiens 1.
Nous lisons cela de cette manière et ensuite, si nous considérons à partir du verset 1, de quelle manière les pensées de Dieu avec l'Église ont été révélées ici, comment sont mises en évidence les bénédictions de toutes sortes dont nous avons été bénis en Christ. Le fait d'avoir été élus avant la fondation du monde, d'avoir été prédestinés selon le bon plaisir de sa volonté, la rédemption par son sang, le pardon de toutes les transgressions. Et ensuite vient le verset 9. Éphésiens 1, verset 9. Il nous a en effet fait connaître le mystère de sa volonté, selon son libre dessein, dont il a planifié l'exécution, dès que les temps seraient parvenus à la plénitude du développement qu'il avait ordonné. Il voulait réunir de manière uniforme en Christ comme chef tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. On pourrait continuer la lecture. Il est dit aussi, ayant été prédestiné selon la résolution de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté. Verset 11. Je crois que nous avons lu ici, dans une des dernières réunions, la parole de l'épître aux Hébreux. C'est en raison de cette volonté de Dieu que le Seigneur s'est livré. Hébreux 10, verset 10. Il a fait la volonté de Dieu et par cette volonté, il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Il nous a amenés au but. Il nous a réconciliés avec Dieu et nous a ramenés dans l'état où Dieu veut que nous soyons jusqu'à la transformation de nos corps qui est encore à venir. La transformation de nos âmes a certainement déjà eu lieu. Oui, parfois entachée de quelques faiblesses et de quelques infirmités, mais ne méprisons pas ce que Dieu a fait en nous. Amen. Mais tout au contraire, nous voulons être reconnaissants. Car en vérité, Dieu a fait de grandes choses en nous. Avant, nous avons lu de la gloire. Le prophète Ézéchiel a vu la gloire de Dieu. Nous devons être ceux qui seront un jour enveloppés dans cette gloire auprès de Dieu. Nous devons être des témoins de sa gloire. Nous, les rachetés, devons devenir ou servir à la louange de sa gloire. Dieu a de grands projets avec nous, pour toute son Église. Et il veut que nous le sachions, que nous le reconnaissons, que nous y adhérions intérieurement. Et dans le verset 13, Éphésiens 1, il est dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, le message de votre salut, et êtes venus à la foi, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Verset 14, « Qui est l'acompte de notre héritage pour la rédemption de son Église, qui est sa propriété à la louange de sa gloire. » Amen. Tout se fait et se passe pour la louange de sa gloire. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour que nous soyons un jour dans la gloire. Pour que sa louange, oui, soit multipliée. Comme nous l'avons dit, nous sommes le salaire de sa douleur. Nous sommes le résultat de la rédemption. Et nous devons être quelque chose pour la louange de sa gloire. Amen. On peut ne pas le voir en nous maintenant, mais nous le sommes. Le jour que Dieu a fixé, le jour où nous entrerons dans la gloire, au plus tard ce jour-là, il sera manifeste que nous aussi, nous sommes là pour la louange de sa gloire. Amen. Que notre présence aussi pourra faire multiplier cette louange,
car chaque âme qui est rachetée en fait partie et servira à faire multiplier sa gloire. Frère Schmitt a lu, je ne sais plus exactement, à partir du verset 15, mais nous n'avons pas besoin de relire tout, mais il est écrit, oui, verset 17, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oui. Cette révélation de sa connaissance ne peut être donnée que dans la révélation de qui il est. Comment pouvons-nous reconnaître Dieu s'il ne se révèle pas à nous? S'il est écrit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Matthieu 7, 23. Alors c'était des hommes qui ont utilisé son nom, qui ont utilisé sa puissance, mais qui ne l'ont pas connu personnellement. Celui qui l'a connu sera connu par lui. En ce temps, il avait dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas encore connu. Jean 14, verset 9. Le Seigneur était affligé à ce sujet. Et lorsque Thomas a dit plus tard, mon Seigneur et mon Dieu, tous ont dû avoir le cœur soulagé. Ils auront peut-être encore pensé en eux-mêmes, oui, c'est lui, mais ce n'est pas vraiment lui. Oui, c'est lui, mais ce n'est pas vraiment lui. Tout n'est pas non plus un chemin tout tracé. Ce n'était pas facile, comme il aurait souhaité et comme nous l'aurions souhaité de notre Seigneur. Mais alors sont venues les paroles de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et pour faire rapidement le pont, lorsque Jean était sur l'île de Patmos, il a été transporté dans la gloire et il a été enlevé en esprit. Et il a vu ce qui se passe en fait aujourd'hui et que nous lisons, reconnaissons et dont nous nous réjouissons aujourd'hui. Et nous avons part à ce qu'un Ézéchiel, qu'un Ésaïe, que tous les prophètes et les apôtres ont reçu de leur expérience avec Dieu. Amen. Ils nous l'ont laissé. Leur expérience avec Dieu. Leurs paroles, les paroles qu'ils ont reçues de Dieu. L'ensemble du plan de salut, les promesses. Tout cela nous a été donné. Que le Seigneur illumine mes yeux, ou les yeux de mon cœur, qu'il illumine les yeux de notre cœur, de nos cœurs à tous, afin que nous sachions quelle espérance est attachée à son appel. Pas ton appel, pas le mien, mais quelle espérance est attachée à son appel. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi choisis. Et ceux qu'il a choisis, il leur a aussi donné la gloire céleste. C'est ainsi que c'est écrit dans Romains 8, verset 30. C'est à eux qu'il a conféré la gloire céleste. Pourquoi Jésus a-t-il dit, glorifie ton nom? Et la réponse est venue, je l'ai glorifié et je le glorifierai à nouveau. Jean 12, verset 28. Je leur ai donné ta gloire. Verset 22 de Jean 17. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Ce passage biblique est adéquat. Il passe très bien dans le contexte. La même gloire de Dieu qui était là avant la fondation du monde, par laquelle Christ devait être glorifié, et la même gloire de Dieu qui était là avant la fondation du monde, par laquelle tous les rachetés par Christ devaient être glorifiés. Amen. C'est très simple. Oui, c'est comme 1 fois 1. Ce n'est pas que si l'on a des idées préconçues. Ce n'est pas quand on a des idées préconçues et des connaissances. Ce n'est que lorsqu'on a des idées préconçues et des connaissances que l'on trébuche sur chaque parole de Dieu, sur chaque deuxième passage biblique ou sur chaque deuxième verset. Mais si on a
des yeux du cœur illuminés, alors on sait que l'agneau de Dieu a été connu avant la fondation du monde. Nous étions connus avant la fondation du monde. Nos noms ont été écrits dans le livre de l'agneau, de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Dieu ne planifie pas seulement aujourd'hui ou hier. Dieu a planifié avant de commencer à réaliser son plan. Dieu a planifié depuis l'éternité et grâce lui soit rendue, nous étions dans son plan. À quoi me servirait le plus grand plan de Dieu si je n'étais pas dans ce plan de Dieu? Nous faisons une partie du plan de Dieu pour la fin des temps. C'est aussi vrai que Dieu est vivant et nous sommes heureux, nous en sommes reconnaissants. Nous aussi, nous verrons la gloire de Dieu. Que son nom soit loué. Amen. Je crois que nous n'avons qu'à prendre ces paroles à cœur parce que ce sont les paroles de Dieu et que les paroles de Dieu que nous avons entendues. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et dans ce contexte, il m'est venu à l'esprit ce qui est écrit dans Hébreux 10, au verset 32. Hébreux 10, verset 22, souvenez-vous des premiers jours, où après avoir été éclairés, ou en allemand, avoir reçu la lumière, l'illumination, vous suiviez un chemin pavé de roses, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Hébreux 10, verset 32. Souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu patiemment un grand combat au milieu des souffrances. C'est bien ça. Amen. Lorsque les passages bibliques ont été lus de Paul, de tous les hommes de Dieu, comme les chemins étaient avec eux, alors je suis tombé sur ce passage où j'ai été conduit à lire ce passage. Et j'ai dû penser que non seulement les hommes de Dieu, mais ici, l'apôtre l'exprime et le dit aux Hébreux, et probablement à tous ceux qui ont été éclairés par le Saint-Esprit. Oui, ils n'avaient pas un chemin facile à suivre. Et Frère Franck l'a déjà dit, Dieu aurait pu faire autrement. Tout cela aurait pu être différent. Mais il fallait que ce soit ainsi, bien-aimé. C'est ainsi que cela a été défini et décidé par Dieu. Et alors, les gens peuvent avoir été surpris. Mais je pense que lorsque la lumière leur a été accordée, je pense qu'ils suivront ce chemin avec patience. Il est dit ici, vous avez soutenu patiemment un grand combat au milieu des souffrances. Je crois que c'est la patience qui nous manque le plus. Dans les durs combats de souffrance, même dans ce temps dans lequel nous avons été placés. Peut-être l'avons-nous parfois imaginé ou souhaité autrement, mais ce n'est pas notre volonté qui doit être faite, comme l'a prié notre Seigneur, mais que ta volonté, ô Père, soit faite. Matthieu 26. Oui, c'est ainsi que cela doit être. Ce n'était pas un chemin facile à suivre. Ce n'était pas une chose facile d'entrer dans cette heure, mais il est entré et il n'a pas suivi sa propre volonté, mais celle qui lui était destinée. Et c'est la même chose que nous avons entendu ce soir. Tout doit se passer comme Dieu le veut. Ici, il y avait des croyants. Et ça nous réjouit de voir qu'ils ont enduré patiemment et bravé les durs combats de la souffrance. Ça nous réjouit. Frères et sœurs, si nous avions déjà passé cette étape, alors nous aurions déjà bravé. Oui. Oui. Si nous avions déjà passé cette étape, alors on pourrait dire que nous avons déjà bravé. Mais je pense que nous devons garder une chose à l'esprit. C'est que lorsque Dieu commence quelque chose, il accorde sa grâce pour tout ce qu'il fait.
Il est avec les siens. Nous le voyons. Que ce soit avec un Ézéchiel, Dieu a déterminé ce qu'il devait dire. Et quand il ne devait plus parler, Dieu a fait coller sa langue sur son palais. Et on pouvait se demander, et comme certainement certains l'ont fait, pourquoi ne parle-t-il plus maintenant? Et peut-être que certains ont pensé, eh bien, pourquoi est-il devenu muet? Alors qu'il prétend être l'homme de Dieu, qu'il agit sur ordre de Dieu et qu'il a un mandat et que Dieu lui a parlé. Pourquoi ne parle-t-il plus maintenant? C'est peut-être ainsi que les gens voient les choses. Et nous ne savons pas comment c'est en nos jours. Mais nous pouvons nous appuyer pleinement sur le Seigneur. Nous pouvons nous appuyer sur sa parole. Car nous savons qu'il conduira tout de manière merveilleuse. Et nous voyons que pas seulement les apôtres, mais tous ceux que Dieu a éclairés. Oui. Après avoir été éclairés, Hébreux 10, verset 32. Oui, ils avaient été éclairés par le Seigneur, par la parole. Comme nous aussi en ces jours. Nous aussi, nous marchions dans nos propres pensées, dans les ténèbres, croyant peut-être que nous avions raison, comme beaucoup de nos jours. Mais nous pouvons dire que nous avons trouvé grâce. Que nous avons trouvé grâce et que la lumière a brillé pour nous. Il a ouvert notre compréhension pour sa parole. Il a oint nos yeux de son huile, de son collier, afin que nous puissions reconnaître cette vérité. Louange et remerciement, la vérité nous a rendus libres. Nous sommes libres, frères et sœurs. Peut-être l'ennemi viendra pour réclamer notre liberté, mais nous avons été libérés, bien-aimés. Il nous a rachetés et il nous a rendus libres. Et il dit, encore un peu plus loin, au verset 33, Hébreux 10, d'une part, exposés à des spectacles, aux opprobres et aux tribulations, et d'autre part, vous associant à ceux dont la position était la même. Oui, ce n'était pas un temps facile. Et pourquoi? Pour quelle raison? Tout aurait pu être autrement. Non, Dieu l'a voulu ainsi. Même les disciples, comme nous l'avons lu dans les Actes des Apôtres, ils ont été battus de verges, ils ont été fouettés et ainsi de suite. Oui, on aurait pu dire, Dieu n'aurait pas pu intervenir. Bien sûr, il aurait pu intervenir, mais il a son plan. Et ce plan, nous devons nous aussi le reconnaître. Et je crois que nous sommes reconnaissants d'avoir pu le reconnaître. Amen. Verset 34. Verset 34, Hébreux 10. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie le pillage de vos biens, sachant que vous avez des biens plus précieux et durables. Oui, nous savons que ce n'est que temporaire. Oui, c'est temporaire, mais ils ont pu réaliser qu'ils avaient des biens plus précieux et durables. Si nous persévérons dans la foi, bien-aimés, nous aurons ce bien, non seulement ici sur terre, mais aussi là-bas, là-haut. Ce bien sera notre possession. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants. Peut-être encore ce verset plein de réconfort, verset 35. N'abandonnez donc pas votre joyeuse assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Oui, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance ou de patience. Amen. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez le bien promis. Verset 37, encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Verset 38, et mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon cœur ne prend point plaisir en lui. Et maintenant vient le verset 39, et il est précieux.
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Puissent ces paroles précieuses de Dieu nous servir ce soir pour que nous puissions être relevés et repartis d'ici fortifiés dans la foi et dans la confiance. Et comme nous l'avons lu ici, que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, car ça conduit à la perdition. Nous voulons avoir la vie. Et cela nous a été accordé par grâce de la part de Dieu. Et pour cela, nous voulons élever son nom, le remercier, le louer aussi en cette heure du soir. Je crois que nous devons nous lever maintenant pour remercier Dieu. Père Céleste, nous te remercions du fond de notre cœur pour cette heure de grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les héros de la foi, pour tous les témoins de la foi. Ce n'est pas seulement écrit dans la Bible pour que nous le lisions, mais pour que nous puissions voir où nous tenons, Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-nous grâce à tous. Seigneur, dans chaque tentation par laquelle nous devons passer, par beaucoup de mépris, ô Seigneur, par des insultes, par des tribulations, Seigneur, et tout ce que ça peut être. Accorde-nous de persévérer. Accorde-nous la grâce. Accorde-la à mes frères. Accorde-la à nous tous, à mes sœurs. Accorde-la à nos enfants, ô Dieu. Nous venons, Seigneur. Donne-le à tout ton peuple, ô Dieu. De près, de loin, de l'est, de l'ouest, du sud et du nord, ô Seigneur. Nous venons à toi ce soir et nous te prions. Fortifie notre foi encore une fois, Seigneur. Fais que nous soyons fermes dans la prière. Seigneur, avec tous ceux qui ne peuvent pas toujours venir à la réunion, ô Dieu. Aide, Seigneur, tes enfants partout et bénis ton peuple. Seigneur, nous te prions de bénir aussi Sœur Kaufmann qui est à l'hôpital. Elle s'est recommandée à la prière par une requête. Que tu puisses accorder ta grâce, même maintenant, Seigneur. Ô Dieu, que ce soit, peu importe ce qu'elle peut avoir. Tu es le grand médecin, tu es le grand secouriste. Même si les médecins font quelque chose, mais tu dois donner la guérison au Seigneur. C'est ce qui compte. Et nous remettons tout entre tes mains. Et nous prions Dieu fidèle de venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Et qu'ils sachent, Seigneur, qu'ils doivent traverser toutes ces choses, Seigneur. Fais-moi grâce, fais-nous grâce à tous dans le nom de Jésus. Amen.